Ok, on démarre des petits exercices un peu de soutien pour les débutants. Déjà, on va travailler des chromatismes. Ça se passe un doigt par case. Vous allez travailler en aller-retour ici avec votre médiator. Je me mets juste comme ça. Donc, première case, deuxième case. Tous les doigts doivent rester appuyés. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Une fois que vous avez travaillé ça une bonne vingtaine de fois ou une trentaine de fois, un peu tous les jours, vous passez au 1, 3, 5, c'est-à-dire que vous allez mettre votre deuxième doigt en troisième case et votre quatrième doigt en cinquième case. Ok, ça va bien travailler l'écartement de votre main et la position idéale de votre poignet. Ok, ensuite nous avons la gamme à vide, Do, Ré en dessous, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, ça c'est la gamme toute simple avec les positions à vide, donc troisième case, deuxième, cinquième corde, Do, ensuite en dessous Ré à vide, Mi, ensuite la corde du dessous à vide, Sol, La, à vide en dessous, Si, Do. Sinon on a la gamme ça, je vous conseille de le travailler. Ça va aussi vous permettre de travailler l'oreille, les positions. Je pense que c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Maintenant, travailler. C'est super important pour vous les débutants de travailler toujours par deux. Ne mettez pas 3 accords, 4 accords, la main droite, etc. Essayez de concentrer votre enregistrement au niveau du cerveau. Ok? Donc ça veut dire que si vous travaillez par exemple 2 accords, sol, mi mineur, vous allez travailler que ça, sol, mi mineur. Ok? Ça va permettre à votre cerveau d'enregistrer les positionnements. Et quand vous le faites, dites-vous que vous faites sol et mi mineur. Ça va vraiment ancrer en vous l'information. N'oubliez pas une chose, à chaque fois que vous faites une erreur, vous avez potentiellement en train de l'enregistrer dans votre cerveau. Donc, les défauts que vous vous mettez sont plus durs à enlever que de vous les mettre. Vous ça. Donc, par exemple, vous travaillez sol, mi mineur. Ensuite, vous pouvez faire mi mineur, do. Donc, c'est un étirement des doigts. Ok. Do, ré. Travaillez cet enchaînement de do là aussi, c'est-à-dire les deux doigts sont plaqués directement. Ensuite, vous essayez de faire avec les 3 doigts pour pouvoir atterrir simultanément. Et là, vous avez le ré qui se met en position le plus simplement. Ensuite, vous faites ré et mi mineur. Il est super facile celui-ci. C'est la même case ici, hein, on voit. Et vous faites aussi ré et sol. Voilà. Faites marcher vos deux doigts là. Descendre et monter. Celui-ci va en première corde, hein. Troisième, 5 et 6. Ensuite, vous avez le la mineur qu'il faut vous entraîner à positionner la mineur, mi mineur. C'est la même position mi mineur. Mi mineur, soit vous jouez comme ça, soit vous jouez comme ça. Il n'y a pas de règle. Hein. Ok, vous pouvez faire ça aussi. C'est des bons entraînements. Tout ce que vous ferez est un bon entraînement. La mineur, fa. Alors, le la mineur, votre doigt, c'est deuxième corde, 3 et 4, ok? Pour le fa, vous allez garder lui en premier à sa place. Puis vous allez le descendre, il était là, vous allez le descendre ici. Et ces deux-là, vous les montez en 5 et 4. La mineur, fa. Je montre la mineur, fa, do, fa. Et le do, fa. Ça se ressemble, beaucoup de choses se ressembleront de toute façon à ce que vous ferez. Petite information, vous avez donc 7 accords de base. Do, ré, mi, fa, sol, la, si.
qui sont soit mineurs, soit majeurs. Alors, les mineurs, ce sont des accords qui sont assez tristes, hein. On va entendre le majeur, mineur. Donc, les majeurs sont plutôt des accords joyeux et les mineurs des accords tristes. Mais ça reste une base de La. C'est simplement la tierce, la troisième de la gamme, qui a changé, qui est soit à un ton et demi, soit à 2 tons, à 1 ton et demi les mineurs. Donc là, vous voyez, je joue un La mineur et là, je vais l'augmenter ici en jouant un majeur. Pareil pour un Mi majeur, Mi mineur. On entend bien la différence. Après, les Do, Sol, ça va plutôt jouer en barré. Do mineur, Do majeur, Sol majeur, Sol mineur. Dernière petite chose, sur votre manche, vous avez donc 3 basses qui sont super importantes, ok? La basse de Mi, la basse de La ou la basse de Ré. La basse de Ré, vous ne la jouerez que quand vous jouez un accord de Ré. Ça veut dire que vous ne toucherez pas les cross cordes. Ok, vous jouerez directement la corde. Si vous jouez un La, un Do, un Fa, un Si, vous ne jouerez pas la 6e corde, la basse de Mi, vous jouerez la basse de La. Qu'importe. La basse de Mi, elle, est jouée sur l'accord bien sûr de Mi ou l'accord de Sol. Voilà, c'est facile. Et puis tous les barrés. Alors c'était à ça que je voulais en venir. Je voulais vous expliquer que quand vous faites un barré, votre doigt barre toute la case et ensuite va venir se rajouter quinte, octave, tierce. Quinte, octave, tierce. Ça se présente toujours pareil, tonique, quinte, octave, tierce. C'est partout. Sur la 6e corde, vous avez Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc vous avez le Mi, bon bah lui c'est l'accord de Mi, donc je joue pas. Un demi-ton plus haut Fa, un ton plus haut Sol, un ton La, un ton Si et un demi-ton Do. Dans votre gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il n'y a que 2 variantes. Tous les intervalles entre les accords sont de 1 ton, soit 2 cases. Sauf entre Mi et Fa et Si et Do qui sont de 1 demi-ton, donc une case. C'est facile à retenir. Mi, Fa, Si, Do, vous retiendrez. Les cordes s'appellent Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Quand on joue en accord barré, en base 6, votre majeur est toujours un Do au milieu. Quand vous l'enlèverez, ce sera mineur. Ok, c'est simple, ça marche toujours pareil. Tous les accords sur la 6e basse. Par contre, dès que vous passez en 5e basse, quand vous avez le Do au milieu, c'est un mineur, c'est l'inverse. Et pour pouvoir jouer un majeur, vous êtes obligé d'augmenter, donc de passer 3 doigts dans la case, comme à une basse de la majeure. Là. Et là, je joue un accord majeur. Donc, je joue un Do majeur en l'occurrence. Do mineur, Do majeur. Je joue toujours tonique, quinte, octave, tierce. Et c'est uniquement ma tierce qui détermine si mon accord est majeur ou mineur. Voilà, j'espère que vous retiendrez ces petites bases. Travaillez fondamentalement vos accords, vos enchaînements. Ouvrez votre main, c'est super important. Et sincèrement, la guitare, c'est vraiment accessible. On s'éclate. Vraiment, je vous souhaite de vous amuser et de réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre dans la guitare. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, bye.